Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je fais suite à une petite vidéo dans laquelle j'ai fait une introduction, dans laquelle justement je vous présentais la cause biblique de la crise sanitaire et je vous expliquais notamment, à partir d'une preuve universelle, c'est-à-dire d'un alignement céleste, pourquoi le président français était en réalité non pas l'archétype psychologique, c'est-à-dire la figure psychologique de Jupiter, qui est le symbole du roi juste, selon la tradition antique, donc pour les chrétiens du Christ, mais qu'il est en réalité l'archétype psychologique de son opposant, de l'imitateur dit pervers, selon les termes de Carl Gustav Jung, dans le livre Aion, qu'il est en réalité donc l'archétype psychologique de Lucifer. Et donc là, je voudrais revenir un petit peu sur cette vidéo et vous donner des éléments clés, des éléments de compréhension de ce tableau d'ensemble. Vous expliquer donc la cause de cette crise qu'on vit. Il faut que vous compreniez qu'en réalité, cette crise n'a rien à voir avec un virus, que cette crise a plutôt à voir avec une idéologie politique, une idéologie dite spirituelle, et que cette idéologie est fondée sur le texte de la Bible. Vous allez comprendre que le fait qu'Emmanuel Macron se soit nommé Jupiter en même temps qu'un alignement céleste, que, j'allais dire Babylone, entre guillemets, que toute la société occidentale, c'est-à-dire la société consommatrice en fait, a été arrêtée conformément au texte de la Bible, pour faire croire toujours, c'est toujours cette notion de faire croire, pour faire croire aux individus qu'ils seraient la figure psychologique de Jupiter. Il n'y a que les naïfs ou ceux qui n'ont pas de conscience politique ou ni même spirituelle qui peuvent imaginer qu'Emmanuel Macron est en réalité celui qui le croit peut-être lui-même être. Nous sommes en France et que nous respectons la loi, nous respectons donc la présomption d'innocence. Mais c'est quelque chose qui sera à démontrer plus tard. Bref, je passe la parenthèse. Donc je vais vous expliquer ça. S'il y a cette crise mondiale, finalement, qui est en lien avec le fait qu'il se soit présenté comme président jupitérien, parce qu'en réalité, on n'arrête pas un pays pour un virus dont le taux de létalité est relativement faible. Il y a moins de morts selon les chiffres de l'INSEE que la majorité des autres maladies. Il y a autant de morts que les années précédentes. Donc il faut bien avoir en tête qu'il y a une autre idéologie derrière. Or, dans cette autre idéologie, il n'y a pas beaucoup de choix, si vous voulez, puisque la société est en train de s'éveiller en masse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'intégrer leur spiritualité, leur profondeur intérieure, c'est-à-dire qu'ils intègrent le fait qu'il y a en eux un esprit incarné, qu'il faut être créatif, qu'on peut participer à la société de manière totalement différente que les solutions qu'elle nous propose à l'heure actuelle, qui sont pour l'essentiel des solutions perverties à l'idéologie de l'argent. Donc je voudrais vous expliquer effectivement pourquoi il y a un lien, mais pour comprendre pourquoi il y a ce lien, il faut déjà avoir en tête une idée, pas une idée, mais un postulat de base fondamental. Et ce postulat, c'est en fait la définition de ce qu'est l'âme. L'âme ou l'inconscient, c'est-à-dire la force vitale qui vous anime. Cette force dont vous n'avez pas conscience, qui anime, on va dire à 99% votre cerveau de manière inconsciente, puisque les sens en réalité ne requièrent que 1% du fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire toucher, sentir, tout ça. Vous retrouverez cette information dans le livre « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner » de plusieurs co-auteurs, dont Boris Cyrulnik, Jean-Michel Hougerlian et d'autres, que j'ai oublié, édition Albé Michel. Donc il faut comprendre en réalité que l'âme, ce n'est pas, contrairement à ce que la majorité des gens croient ou préjugent, ce n'est pas une fonction végétative du corps. La majorité des scientistes, c'est-à-dire des personnes qui ont une idéologie matérialiste, inconsciente, formée depuis la tendre enfance, pensent que l'âme, c'est effectivement ces fonctions végétatives, parce qu'ils analysent le corps d'un point de vue uniquement physiologique.
Eux, ils voient des cellules, ils voient des atomes, et voilà, ils décomposent en fait, sans comprendre que cette analyse physiologique est en réalité une stratégie qu'on pourra appeler diabolique, selon l'étymologie du terme diabole, qui est divisé, sous-entendu diviser pour mieux régner. En réalité, ces gens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas comprendre que l'âme est un esprit incarné. La première idéologie est donc l'âme et des fonctions végétatives du corps. C'est une idéologie qui est fondée sur le mensonge, l'erreur, et qui a structuré la philosophie moniste, qui, pour les contemporains, est notamment celle de Michel Onfray. Et ses adeptes, on va dire, contemporains et bien d'autres. Je prends en tête parce qu'il est juste là et que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Bref. L'autre idéologie par rapport à l'âme, c'est que l'âme en réalité est un esprit incarné. Si c'est un esprit incarné, ça veut dire en termes scientifiques que c'est une force vitale intelligente en dehors de l'espace et du temps, et cette force est donc immatérielle et immortelle. Elle existe avant la naissance du corps, elle existera après la mort du corps. C'est le fameux salut céleste des chrétiens.